fier de faire partie de ce gouvernement souminois. C'est quelque chose, c'est un privilège d'abord de un et c'est un honneur. Pourquoi ce site? Parce que bon, nous sommes à Kintambo. Vous savez que, comme on dit chez nous, Kinshasa est bandana à Kitambo. Et Kitambo est le carrefour obligé pour se rendre dans les autres communes. Et c'est aussi le passage obligé des différents cours d'eau. Parce que nous avons un grand collecteur, mais aussi parce que c'est à cause de cet endroit, une fois obstrué, ça crée des conséquences. Et aussi parce que, fort des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, telles que répercutées par son Excellence Madame la Première Ministre, il est de notre devoir d'inspecter tous ces sites qui sont dangereux où on a construit dans les zones non aedificandi. Nous avons mis en place ce ministère, nous avons mis notre adage qui est les villes solutions. Donc c'est-à-dire qu'il doit solutionner l'environnement dans lequel l'homme se trouve. Évidemment, c'est dans le domaine infrastructure, que ce soit dans le domaine routier, que ce soit dans le domaine transport, etc., de par la transversalité de ce ministère. Et nous avons mis en place, nous avons proposé 2 projets de décret. Il y en a un qui c'est le Conseil national des villes, parce que lui c'est un organe purement consultatif qui rassemble les maires, qui gèrent les villes avec leurs attributions, les projets qui vont là-dedans. Et puis vous avez le Comité interministériel des villes, qui lui est un organe de décision, qui est chapeauté par son Excellence Madame la Première Ministre, et qui veut que tous les projets qui sont régis dans les villes passent par ce comité interministériel tout en associant les maires. Et c'est d'ailleurs fort de cela, lors du 28e Conseil des ministres, son Excellence Monsieur le Président de la République a recommandé et instruit que tous les projets qui passent dans les villes, que les maires soient plus des spectateurs, mais des acteurs. Et évidemment, c'est fort de ces 2 projets de texte qui sont en fait en consultation, qui vont arriver. Mais nous travaillons aussi sur un fonds national des villes, qui est un fonds d'intervention urgente pour accompagner les villes, mais aussi l'établissement public qui doit organiser et structurer cela, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et pour la finalisation, c'est une politique nationale des villes, parce qu'il faut une politique nationale des villes. Vous savez que les maires, comme les bourgmestres, sont des entités territoriales décentralisées qui jouissent de l'autonomie financière, administrative et juridique. Ils doivent fonctionner et ils doivent anticiper et ils doivent accompagner. Et notre ministère, fort de tout cela, c'est un ministère qui réfléchit certes, qui anticipe, qui propose, qui associe les maires, et pour justement pour l'embellissement justement de ces villes. Vous avez vu souvent quelqu'un qui construit, le plan d'aménagement n'est pas là, n'est pas respecté. Donc c'est tous ces manquements qui créent que nous avons des constructions anarchiques. Nous avons des agents qui sont dans toutes les communes. Au niveau de notre ministère, nous proposons et nous avons proposé que ces agents soient sanctionnés. Sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et l'instruction de son Excellence Madame la Première Ministre, notre ministère en charge de la politique de ville, on a travaillé sur un plan d'assainissement qu'on a déjà remis et qui se fait en 2 étapes. Il y a des sites de transit qui vont forcer la population, lorsqu'ils emmènent leurs immondices, à trier cela. Lorsque vous regardez Kinshasa, vous regardez le Bumbashi, vous regardez Kolwezi, vous regardez même le Lualaba, la collecte, le tri se fait de manière informelle. À l'époque, on peut organiser cela avec des centres de tri, mais dans un premier temps, il faut évacuer tous ces immondices. Il faut construire des centres de tri dans les communes périphériques, mais évidemment embrassant les différentes communes, et de stabiliser cela en amenant le tri. Évidemment, en organisant le mode d'évacuation primaire que sont les pousse-pousseurs. Ne pas le faire, ça fait perdre à la ville de Kinshasa à peu près entre 5 et 8 millions de dollars par mois parce que ces gens jettent n'importe où, ou évidemment dans le fleuve. En organisant cela, évidemment, une fois que c'est stabilisé, là on va avec des PPP parce que évidemment la gestion des déchets des voiries c'est la compétence des villes et évidemment des ETD. Il faut leur donner cette chance-là et traiter évidemment les problèmes des déchets au niveau des ménages. Et ça a été fait à l'époque, on était bourgmestre ici, on a pu gérer ce problème, on a pu le faire et on peut multiplier cette expérience par 24. Et sous l'impulsion et l'instruction de l'excellence Madame la Première Ministre, ce projet a été déjà fait et il est bancable. Ezaki na makanisa mukonzi mboka tanga monaki ke makambo etali ko planifier, donc c'est-à-dire ko petola makambo etali ba ville ko lembolango, il fallait politiquement et comme un ministère moko pour ko rapprocher siko biso batu na ba différents problèmes pour ko régler yango. Yango ministère on est salamaki to présenter programme na biso, to présenter ba texte pour siko ministère yango et salama. Oko ko la mukate même moi na soki abotami olobanete lelo akima atambola. Ezaka na ba précepte nango, donc il faut kolanda ministère ngo et lambolamiki, donc siko tozo zela peto bunda pour ko secrétaire général na biso parce que boyebi ke loko za makasi ba benga ngo colonne vertébrale et administration eza administration pour na kolanda mibe ko nyonso wana pour na mususu toza lokola
cabinet mo tozo fonctionner na tant tozo mona conseil des ministres zo ba biso to lembola ki pe makambo etali eza ba inondation ba construction anarchique ba embouteillage na biloko nyonso na to kanisi yango to présenter to pesi à partir du moment où tozo secrétaire général na biso ministère o ekokende musika